Et justement, qu'est-ce que la fraise de Carpentras? C'est une des meilleures quand même, très sucrée, très... Et pour Agnès? C'est de la Cléry que j'achète. J'ai la continuité justement dans le goût, dans l'aspect, qu'elle m'apporte quelque chose de savoureux et plus gourmand. Et c'est bien le résumé de la marque Fraise de Carpentras qui a voulu se protéger des copieurs. Dominique Bénis, le président de la confrérie de la fraise. Les petits malins profitaient que la fraise de Carpentras est porteur sur le marché pour vendre de la fraise de notre département sur l'appellation fraise de Carpentras. Et c'est comme ça qu'on voyait des fraises de Nîmes ou du Sud-Ouest se faire passer pour la comtadine. Un nom de marque et premier pas d'un cahier des charges. La fraise doit être produite et conditionnée en Vaucluse. Elle peut être Pajaro, Cléry ou même Garriguette. Robert Rouche, le fondateur de la confrérie. La fraise de Carpentras n'a pas particulièrement de spécificité sauf son territoire. Que ce soit le climat, le terrain, le soleil et sa culture et sa façon d'être travaillée. Il faut qu'elle soit travaillée de la façon dont elle a toujours été travaillée. Et c'est justement ce que recherchent les acheteurs comme Jean-Claude. La culture se fait peut-être d'une certaine façon, peut-être sans moyens importants, plus près de la nature. Mais vous savez qu'elles sont aussi cultivées en hors-sol désormais, les fraises? Non, je ne savais pas. Et pourtant, la moitié des producteurs sont en hors-sol désormais, précise Virginie Freys, fraisicultrice exclusive sur 10 hectares à Carpentras. Aujourd'hui, on ramasse les fraises chez nous comme si on allait faire nos courses avec un petit caddie. C'est un chariot de récolte. Aujourd'hui, sur mon exploitation, on est à 100% en culture hors-sol surélevée. Alors le hors-sol, c'est une pratique qui peut faire peur, mais pas du tout. Le hors-sol, ça a vraiment été une révolution dans nos campagnes où en fait on était obligé de faire des rotations de culture en fait, parce que les sols se fatiguaient. Grâce au hors-sol, le fait en fait de surélever la fraise, déjà on prévient des maladies, on prévient des nuisibles contre lesquels on n'a plus besoin de lutter en surélevant. Ça a été aussi une très très bonne réponse au problème du zéro phyto. On évite également aux fruits de se souiller puisqu'il n'a plus de contact direct avec le sol ou avec la terre. Il y a aussi moins de phytosanitaires, assure la productrice qui a planté 400 000 plants le mois dernier, car la marque Fraise de Carpentras dope la production, rappelle le président de la confrérie. Cette année, il s'est planté plus de 10% de plants par rapport à la saison dernière. Aujourd'hui en Vaucluse, plus de 110 producteurs sont en fraises de Carpentras, 70% des producteurs d'ailleurs. Et il est toujours temps d'adhérer, même à 2 mois de la première récolte, précise la confrérie. Les premières fraises chez nous, ça sera début mars.